vous suivez, c'est un signe. Hein, et ça leur sert de drapeau. Donc ce tablier en cuir qui était posé à la pointe de la lance va leur servir de drapeau et tout le monde se reconnaît. Alors, vous voyez, quand il y a du monde, vous avez des touristes chinois et puis il y a la dame qui tient un parapluie, ça, c'est pareil. Donc dans le bazar, tous les gens qui voient la pique avec au bout le tablier forgeron, ça devient un drapeau improvisé et ils décident tous ensemble d'aller chercher Falédoun, d'aller le chercher et lui dire on a la victoire, on va renverser le tyran. Alors quand Falédoun voit arriver donc, tout ce peuple avec le forgeron au devant, avec ses piques et voilà, mais c'est une sorte d'étendard, il décide que de cet étendard improvisé, il va faire le drapeau national de l'île. Ça va être le drapeau national, parce que c'est ce qui a mobilisé le peuple. Et il va l'appeler Derafche Kioni. Derafche Kovioni. Derafche, alors, toujours, français et le persan, c'est la même origine des langues indo-européennes. En sanskrit, ça donne le mot drapsha. Drapsha, drapeau. Derafsh, drapsha, drapeau. Donc, Derafsh Kovioni, l'étendard national, et donc tout le peuple est ameuté, et ils vont renverser Zarok, et donc vous savez ce qu'on lui fait après? Vous n'avez pas bien étudié votre char, non, mais ils vont l'emmener sur le mont d'Amovin. Ils vont l'emmener sur le mont d'Amovin, ils vont rentrer dans une crevasse, dans une grotte, parce que Falédoun voulait le tuer, il y a un ange qui apparaît, il dit non, non, je pense que c'est Soulouche, il dit non, non, il ne faut pas le tuer, tu vas l'enchaîner dans la montagne d'Amovin, qui est le volcan légendaire de l'Iran, le plus haut sommet de l'Iran. On l'enchaîne. On l'enchaîne jusqu'à la fin des temps. Et on dit que quand Damanval entre en éruption, c'est-à-dire que Zarok est en train de secouer ses chaînes. Ça, c'est la légende. Et puis vient le règne de Falédoun. Falédoun qui, dans l'Avesta, se nomme Thraetaona. Dans l'Avesta, et Falédoun va régner 500 ans. Il a 3 fils, Ilach, Salm, Toul. Et un jour, il veut les mettre à l'épreuve. Alors, je vois ce que valent les fils, et il connaissait l'art de la magie, il se transforme en dragon. Il apparaît devant ses 3 fils qui se baladaient sur leurs chevaux à la campagne pour voir comment ils vont réagir. Le premier, Salm, qui était un peu heureux, il tourne le bride et il galope et il fonce dans l'autre sens et il se sauve. Le deuxième, Toul, qui était une brute, il sort tout de suite son épée et veut rentrer dedans. Le troisième, Ilach, engage la conversation avec le dragon. Il dit, écoute, nous, on est les fils de Falédoun, qui était le fils de Rapti, qui est le fils les Pishtadiens, on est d'origine divine, en plus on est 3, tu as peu de chances de t'en sortir. Alors, il vaut mieux que tu abandonnes, tu passes ton chemin, voilà, tu passes par là, on oublie cette histoire. Et donc Falédoun, qui s'était changé en dragon, il dit, tiens, celui-là, il sort du lot, il est différent des autres. Et c'est ce qui détermine le choix qu'il va faire de l'héritage, c'est-à-dire les pays qu'il va léguer après sa mort à chacun de ses fils. Et voilà comment donc, ça se répartit. Alors je vous lis le passage en persan. Choshavi chenindi keldorichar, kazu irajashro nabod ichbar, yekiru mohavar digar turkuchin sevom dash de gordan et iran zami. Premier pays qu'il va léguer, Joumochavar, donc le pays de Rome, Byzance, là donc à Proche-Orient, ensuite l'autre, le pays des Turcs et de la Chine, donc l'Asie centrale, et puis le plus beau, le plus prospère, au milieu entre les deux, donc le pays d'Iran. Au trouillard, au peureux, à Salm, il va donner Rome et Byzance. À celui qui a envie de se bagarrer, donc il va dire voilà, donc là c'est des déserts, c'est des steppes, tu vas aller là-bas, tu vas te bagarrer avec qui tu veux. Et le plus prospère, celui du milieu, il va le donner à Ilach, et bien entendu, ça va susciter la jalousie. La jalousie, c'est donner le plus beau à Ilach, c'est insupportable. Et ils vont tout faire pour le mettre à mort, et ça va marquer le début d'une longue série de guerres. Vous savez, les ennemis héréditaires, c'est à l'ouest, les Romains, à l'est,
donc les Turcs, les Touraniens. Les Touraniens, comme on dit. Voilà. Et on entre à ce moment-là dans la période légendaire. On sort du mythe, on sort dans la légende. La légende se trouve entre le mythe et l'histoire. Mais je vais revenir à la figure de Kog, parce que c'est quand même ça ce qui nous intéresse. On apprend que donc, il est à l'origine d'une insurrection populaire. Et grâce à lui, Félédon prend le pouvoir. Mais est-ce qu'il est bien dans son rôle? Parce que vous voyez, donc là, vous voyez Kové. Bon, c'est un peu enfantin, mais c'est juste pour pouvoir se représenter. Donc il tient cet étendard qui est devenu l'étendard national. C'est une sorte de Spartacus, une sorte de révolutionnaire. Mais est-ce que c'est bien son rôle de faire la révolution? Parce qu'il a un autre rôle dans les sociétés anciennes. Et il faut savoir que dans l'imagination primitive, les peuples, ils interprétaient les phénomènes cosmogoniques autour d'eux, qui les dépassaient. Ils voient dans le ciel, il y a des planètes, il y a le jour, il y a la nuit, il y a le chaud, le froid, les étoiles, des tas de choses qui les dépassent, ils ne comprennent pas. Hein, il n'y avait pas de navette spatiale, donc il n'y avait pas tout ce dont on dispose. On essaye de donner une logique humaine à tout ça. Et il y a un phénomène en particulier qui intrigue beaucoup les humains, c'est le phénomène de l'orage. Le phénomène de l'orage, vous savez que donc, la vie dépend de la pluie. Quand il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Quand il n'y a pas de sécheresse, ben, on meurt, on n'a pas de quoi manger. Et il arrive au moment où la sécheresse s'installe dans les sociétés primitives, la terre ne produit plus, la faim menace les populations, et tous les regards sont tournés vers le ciel. Quand est-ce que la pluie va tomber? Et puis, un jour, il voit que le ciel s'obscurcit. Il y a des nuages les nuages deviennent noirs, des gros nuages qui deviennent noirs, le monde est plongé dans les... vous voyez, quand les nuages deviennent très sombres, tout le ciel devient sombre, gris, couleur anthracite, et tout ça, et le ciel devient menaçant. Alors ils sont pris de panique, et puis qu'est-ce qu'ils voient aussi? Il y a des éclairs, il y a des tonnerres, il y a des explosions dans le ciel. Tout le monde entier est illuminé suite à un coup d'éclair, ils sont frits, ils se disent qu'il y a des gens qui se battent là-haut. Il se passe des choses, des phénomènes absolument extraordinaires, et donc ça a des airs de bataille céleste. Ils se disent que là-haut, il y a des géants ou des dieux qui se font la guerre. Ils essayent d'interpréter ça, et puis il y a là, ce qui apparaît, donc c'est la foudre, et puis après, à un moment donné, la pluie finit par tomber. Et ils se disent que ces nuages noirs qui retenaient les pluies ont été percés par les éclairs, et c'est comme ça que la pluie a été libérée. C'est comme ça que la mentalité primitive, l'imagination primitive interprétait ce genre de phénomène. Alors, pour aller plus loin, donc normalement c'est la météorologie, mais dans l'imagination primitive, ils imaginent que c'est un dragon. Ces nuages noirs, ils s'imaginent que c'est un dragon qui retient. C'est pour ça que j'ai dessiné le petit dragon, là, en forme de nuage, que c'est lui qui retient les eaux de pluie qui provoquent la sécheresse. Et en face, ils se disent qu'il y a un dieu solaire, parce qu'après, quand la pluie est tombée, le soleil revient, le beau temps revient, et ils se disent que le vainqueur c'est le soleil, parce que le vainqueur reste en place, les nuages noirs disparaissent. Donc c'est le soleil qui a abattu le monstre qui retient les eaux de pluie. Et ce monstre, en général, on le représente sous forme d'un monstre ophidien. Un monstre ophidien, c'est en forme de serpent. On dit que c'est un serpent. Alors, pourquoi un serpent? Pourquoi est-ce que... Alors après, il y a le dragon qui est une sorte de métamorphose du serpent, mais à l'origine, c'est le serpent. Le serpent, c'est la créature diabolique par excellence. Alors pourquoi le serpent? Parce que le serpent, il n'a pas de poils, il n'a pas de plumes, il n'a pas de griffes, il n'a pas de pattes, il ne ressemble à rien. Donc c'est l'image même du chaos. Ça ressemble à rien, ça sort de terre, ça rentre dans la terre, c'est une créature des profondeurs, d'un monde sombre, d'un monde nocturne, d'un monde ténébreux, et donc il n'y a rien de plus effrayant comme créature que le serpent. Donc voilà, c'est un serpent. Et alors, bien sûr, dans la Bible, vous savez que c'est le serpent qui est à l'origine, qui a trompé Adam et Ève. Et il dit voilà, donc c'est un serpent, un dragon, en l'occurrence, parce qu'un dragon, c'est une sorte d'évolution morphologique du serpent, qui retient les eaux de pluie. Et la bataille se fait entre le dieu solaire, le dieu du soleil, et le serpent. Mais alors, entre les deux. Et c'est ça qui nous intéresse, entre les deux,
il y a donc, vous voyez ces éclairs, qui constituent l'arme du dieu solaire, grâce à laquelle il arrive à abattre le dragon. Et ils considèrent, donc ils vont imaginer que c'est un forgeron céleste, un forgeron mythique, qui va forger l'éclair, qu'il va remettre entre les mains du dieu solaire, grâce auquel il va réussir à vaincre le dragon. Donc entre les deux, il y a cet intermédiaire, qui est l'artisan qui va donner l'arme. L'artisan qui va donner l'arme. C'est-à-dire que le dieu, tout seul, il ne pourra pas s'en sortir, il ne pourra pas le vaincre, il aura besoin de cette arme, l'éclair, qui a été forgé par le forgeron. Donc, dieu de lumière, démon mythologique, etc. Et puis entre les deux, un forgeron mythique, un forgeron céleste. Et donc ça c'est la structure primitive, et souvent l'arme en question qui est représentée, c'est une massue. C'est une massue qui est remise au dieu, et là en l'occurrence pour Félédon ce sera ça. Il va forger une massue, grâce auquel il va vaincre le monstre. Dans les mythologies scandinaves, vous avez le marteau, vous connaissez le dieu Thor. Le dieu Thor donc qui possède un marteau, qui lui permet donc de vaincre les démons.